Est-ce donc cela, l'éducation à la française? C'est une histoire qui s'est déroulée alors qu'une équipe de télévision américaine réalisait un reportage dans un paisible parc parisien. Sous un soleil d'automne, un couple de touristes américains, visiblement en voyage, se reposait sur un banc avec leur bébé. Non loin d'eux, des enfants français jouaient avec une énergie débordante. Bientôt, l'un des enfants remarqua le nourrisson, s'approcha, semblant vouloir lui donner quelque chose. Puis, les autres enfants se joignirent à lui, formant un cercle et déclenchant une suite d'événements tout à fait inattendus. La caméra, qui tournait par hasard, n'a rien manqué de cette scène. Les images ont instantanément traversé l'océan, se propageant à une vitesse folle. Sur les réseaux sociaux, des commentaires comme « incroyable »,« j'en ai les larmes aux yeux » ont afflué, créant un buzz monumental. Quelle action les enfants français ont-ils donc entreprise? Qu'est-ce qui a tant touché le cœur des gens? Voyons cela sans plus attendre. New York, un matin. Le ciel nuageux se reflétait sur les façades de verre des gratte-ciel. Les rues n'étaient pas encore tout à fait éveillées, mais alors que le flot des voitures se dirigeant vers le travail commençait à s'épaissir, le studio de télévision en plein cœur de la ville était empreint d'une tension inhabituelle. L'émission d'information Sunrise America, immensément populaire dans tout le pays, avait prévu ce jour-là une édition spéciale consacrée au paysage et à la culture traditionnelle de la France. Un projet à première vue paisible. Pourtant, peu après le début de l'émission, l'atmosphère changea brusquement. La présentatrice, Melanie Hatfield, mit son script de côté, fit un signe à la caméra et, après quelques secondes de silence, prononça doucement cette simple phrase « Si je pouvais renaître, je voudrais être française ». Cette phrase sembla figer le temps dans le studio. Le public et les invités restèrent sans voix, comme s'ils avaient oublié de respirer. Les microphones captèrent à peine le souffle léger de quelqu'un. Un tel silence enveloppa le plateau que même l'intensité des projecteurs parut changer. Mélanie ne baissa pas la tête ni ne détourna le regard, assumant avec calme le poids de ses propres mots. Sur son visage se lisait une conviction qui n'avait besoin d'aucune explication. Elle avait interviewé des gens dans d'innombrables pays, couvert le chaos des zones de guerre, des sites de catastrophes naturelles, la misère et les conflits politiques. Partout, elle avait vu une justice brandie comme un étendard. Mais en France, elle avait rencontré une force entièrement différente. Chacun cédait le passage à l'autre, pensait aux autres, choisissait la bonne voie sans chercher à se faire remarquer. Mélanie avait été profondément touchée par cette attitude. Un commentateur chevronné arrêta de prendre des notes, son stylo suspendu au-dessus de son carnet, immobile. Le co-présentateur, comme cherchant ses mots, laissait son regard errer dans le vide. Pourtant, personne ne prit la parole immédiatement. Bientôt, Mélanie ajusta calmement sa respiration et reporta son attention sur son script. L'instant d'après, les mots « Spécial France » apparurent en haut à droite de l'écran. Même si les feuilles dorées des platanes et les cathédrales n'étaient pas encore apparues, le cœur des téléspectateurs était déjà tourné vers la France. Une seule phrase de Mélanie avait envoyé une onde de choc silencieuse sur le matin du monde entier. La scène changea, dévoilant un paysage d'automne en France. Les feuilles des platanes, teintes d'un rouge flamboyant, scintillaient d'un éclat doré. La beauté d'un ruisseau coulant paisiblement fit briller les yeux de tous les présents, comme si les lumières du studio s'y reflétaient. L'équipe de reportage s'était rendue près du Sacré, cœur et de la butte Montmartre, des lieux prisés pour admirer la ville. Le paysage environnant attirait de nombreux touristes, mais une quiétude surprenante régnait. Personne ne poussait, aucun cri ne se faisait entendre. Malgré la foule, la file d'attente avançait comme un flot naturel. On aurait dit que les mouvements des gens étaient reliés par un fil invisible. Lorsque la caméra zooma, on vit des gens marchant sur un trottoir étroit, leurs épaules se frôlant presque. À cet instant précis, les deux parties, comme d'un commun accord, se tournèrent légèrement de côté et hochèrent la tête. Un geste si naturel, sans aucun signe de directive. La voix du reporter se superposa doucement à l'image. C'est incroyable. Personne ne gère l'ordre, et pourtant, il est respecté comme s'il y avait une règle. Fixant ces images, un invité en studio pencha la tête. Est-ce cela qu'on appelle le civisme, une culture? Ce murmure se posa aussi doucement qu'une feuille morte tombant au sol. Dans la file, une jeune femme, voyant une personne âgée s'appuyer sur une canne, se décala discrètement pour lui laisser le passage. L'homme derrière, elle recula également d'un pas.
Sans qu'un mot ne soit échangé, ce geste se propagea comme une réaction en chaîne, une ondulation bienveillante. Les visages des gens venus admirer le paysage étaient sereins. Il n'y avait ni compétition ni impatience, seulement le désir de partager tranquillement la beauté du moment. En voyant cette scène, Mélanie Hatfield eut un hoquet de surprise. Le comportement des gens est encore plus beau que les couleurs de l'automne. Son collègue à côté d'elle hocha la tête en silence. L'écran du studio montrait des feuilles dansant dans le vent. Ce n'était pas seulement un spectacle de la nature, mais le symbole d'un ordre silencieux, vibrant doucement. Puis, la voix off ajouta avec une douce inflexion. En ce lieu, le silence en dit plus que les mots. Ensuite, l'équipe de tournage se rendit à la station du funiculaire de Montmartre. C'était la haute saison touristique, et une longue file de visiteurs s'était formée. Pourtant, là aussi, régnait cette même quiétude inexplicable. Personne n'essayait de resquiller. Si quelqu'un devant faisait tomber quelque chose, la personne derrière se penchait immédiatement pour l'aider à le ramasser. Même sans parole, une chaîne d'entraide se formait naturellement. À la tête d'une autre file, un homme âgé tendit une main secourable à une mère portant son enfant. L'atmosphère devint instantanément plus légère, une chaleur confortable se répandant comme la vapeur d'une source chaude. Dans les escaliers, en se croisant, on n'entendait personne demander le passage. Pourtant, les corps bougeaient naturellement, comme en rythme avec une respiration commune. Lorsqu'un couple avec une poussette apparut, le chemin s'ouvrit silencieusement. Lorsqu'une personne âgée montait lentement les marches, personne ne la pressait. Au contraire, les gens s'arrêtaient pour veiller sur elle. En voyant cela, le reporter murmura « Personne ne semble faire un effort conscient pour être prudent, n'est-ce pas? C'est comme si leur corps l'avait mémorisé. » Dans le studio, les invités hochaient la tête en silence. En ce lieu, céder le passage et attendre n'étaient pas des actes de patience. Ce n'était pas un comportement dicté par un ordre, mais une réaction évidente, surgissant tout naturellement du plus profond de soi. L'image passa à une scène de marché en fin de journée. Un habitant, à côté d'un stand qui remballait, était en train de trier ses propres déchets. Personne ne le regardait, mais il sépara soigneusement ses détritus avant de partir tranquillement. Il n'y avait aucune affectation dans son geste. La voix off se superposa doucement. En France, l'idée de bien faire les choses, même quand personne ne regarde, est intégrée à la vie quotidienne. Cette phrase provoqua un léger changement d'ambiance dans le studio. Un invité qui fixait l'écran en silence prit difficilement la parole. « Ce n'est pas de la politesse, c'est un mode de vie. » Cette phrase laissa l'écho le plus long et le plus silencieux de toute l'émission. L'équipe de reportage se rendit ensuite dans un petit parc de la banlieue parisienne, le jardin du Luxembourg. La douce lumière de l'après-midi filtrait à travers les arbres et les feuilles, portées par la brise, tombaient en tournoyant. Sur un banc était assis un couple d'Américains, visiblement en voyage. Ils tenaient leur bébé dans les bras pour une pause. La mère avait un châle de couleur claire sur les épaules, le père avait posé son appareil photo sur ses genoux, le visage serein. C'est alors qu'un groupe d'écoliers français arriva en courant, leur cartable sur le dos. Ils semblaient rentrer de l'école, un goûter à la main. Leurs rires joyeux se répandirent dans le parc. Mais devant le banc, les enfants s'arrêtèrent brusquement. Ils avaient remarqué le bébé, mais aucun ne s'approcha immédiatement. Après quelques secondes de silence, les enfants échangèrent un regard et hochèrent doucement la tête. L'une d'entre elles, une fillette avec 2 tresses, sembla prendre son courage à 2 mains, fit un pas en avant et demanda d'une voix un peu timide. « Madame, on peut voir le bébé, s'il vous plaît ?» La mère, un peu surprise, cligna des yeux puis offrit un sourire chaleureux. « Bien sûr. » À ces mots, le visage de la fillette s'illumina. Elle tendit doucement la main et caressa délicatement la joue du bébé. Les autres enfants, pour ne pas déranger ce moment, observaient en silence à distance. Le vent fit bruisser les arbres et une feuille se posa sur la poussette. Toute cette séquence fut capturée par hasard par la caméra de l'équipe. La voix off se superposa doucement à l'image. Ici, la douceur des enfants n'est pas enseignée. Elle est apprise par le ressenti. L'atmosphère du studio changea instantanément. Personne ne souriait. Chacun méditait en silence sur la signification de ce petit événement qui se déroulait à l'autre bout de l'écran. Bientôt, un invité murmura « Est-ce donc cela l'éducation à la française ?» Sa voix se fondit dans le silence du studio avant même que le microphone ne puisse la capter pleinement. Les enfants français rassemblés autour du bébé ne restèrent pas immobiles.
L'action d'une seule personne se propagea comme une ondulation douce à la surface de l'eau. Le premier à agir fut un garçon aux cheveux courts. « Attendez une seconde », dit-il avant de courir vers une fontaine Wallace. L'instant d'après, un autre enfant sortit une petite fiole de sa poche. Le bébé peut utiliser ça aussi. C'était un gel hydroalcoolique pour enfants. Voyant cela, un autre enfant ramassa les quelques brindilles tombées sur le banc pour que ça ne pique pas. Comme si personne ne leur avait rien dit, chacun trouva naturellement quelque chose à faire et se mit à l'action. Il n'y avait ni ordre, ni attente de récompense ou d'éloge. Il n'y avait là qu'une tendresse inconsciente et désintéressée. C'est dans ce silence que vivait la véritable bienveillance, la véritable attention. Les mains du caméraman américain tremblaient légèrement. Incrédule. L'objectif capturait l'image d'enfants, innocents mais dotés d'une profonde sollicitude. Cette scène paisible en disait plus sur la vérité que n'importe quelle mise en scène élaborée. L'air du parc changea lentement. La lumière du soleil devint plus douce, le bruit du vent plus audible. La mère, tenant son bébé, laissa couler une larme silencieuse. Le père, sans voix, expira doucement. Observant la scène de loin, un membre de l'équipe de tournage murmura « Ils n'agissent pas parce qu'on les regarde, mais parce qu'ils se soucient des autres. » Comme en écho à cette phrase, la voix off ajouta calmement « Voilà la forme que prend la bienveillance en ce lieu. » Bientôt, comme si de rien n'était, les enfants repartirent en riant vers les aires de jeu. Personne ne les félicita, personne ne les remercia. Pourtant, dans leur dos, on pouvait lire une certaine fierté. La scène retourna au studio. L'image à l'écran était figée. Les lumières s'étaient légèrement tamisées, ne laissant qu'une lueur pâle. Personne ne parlait. Une silence profonde flottait. Bientôt, le présentateur murmura d'une voix grave « À cet instant, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'enseigner quelque chose aux adultes du monde entier. » Personne ne contesta. Seule une résonance silencieuse enveloppa doucement tout le studio. Dans le parc, un vent calme soufflait. Le soleil de l'après-midi, filtrant à travers l'ombre des jeux pour enfants, illuminait tendrement les petites silhouettes. Le couple américain, tenant silencieusement leur bébé, contemplait la scène. Il n'y avait ici ni fantasme ni exagération, seulement une douce bienveillance qui se propageait. Les enfants, leur curiosité probablement satisfaite, commencèrent à se disperser lentement. La dernière à rester, une fillette, leur fit un petit signe de la main. Voyant cela, les autres enfants firent de même, naturellement, avant de repartir en courant et en riant. Offrir sa gentillesse comme une évidence, avant même d'être félicité, puis retourner à ses jeux. Cela contrastait radicalement avec une culture où l'on n'est bon que lorsque l'on est observé. Se maîtriser pour ne pas déranger les autres, cette valeur existait de manière tout à fait naturelle dans la société française. La mère, contemplant cette scène, soupira doucement. Elle sentit probablement quelque chose de chaleureux, au-delà des mots, se répandre au plus profond de son cœur. Pour ce couple venu de l'étranger, ce n'était ni de l'éducation ni de la discipline, mais la manifestation d'une noblesse naturelle. L'image du studio changea, les lumières s'adoucirent. Tout le monde resta momentanément sans voix. Bientôt, le présentateur dit à voix basse « Les enfants de France font ce qui est juste avant même qu'on les félicite. » Les invités acquiescèrent en silence à cette remarque. Dans le silence flottait un respect profond et tranquille. À l'écran, les enfants avaient recommencé à jouer à cache-cache, leur rire se propageant dans tous les recoins du parc. Agir correctement même quand personne ne regarde, cette attitude était la force tranquille de ce lieu. Tout le monde en prit conscience. « Voilà la véritable éducation », murmura un invité. Cette phrase fit vibrer l'air sous les lumières du studio. Ce jour-là, le monde apprit qu'en France, la bonté n'est pas exceptionnelle, mais quotidienne. Ce n'est pas une question de langue ou de religion, mais un mode de vie gravé dans les gestes innocents des enfants. Le studio était plongé dans un silence profond. L'écran continuait de diffuser les images du parc. Le couple américain souriait en faisant signe aux enfants. Personne ne voulait briser l'écho de cette scène chaleureuse. Le présentateur se redressa doucement et demanda d'une voix calme « Chers invités, qu'avez-vous ressenti en voyant ces images ?» Cependant, aucune réponse ne vint immédiatement. Dans le silence, les expressions des invités changèrent peu à peu. Bientôt, l'un d'eux, un commentateur d'origine chinoise, prit doucement le micro. « S'occuper d'un bébé, je pense que c'est un comportement naturel. » La phrase était courte,
mais sa voix trahissait un certain trouble. Le présentateur hocha lentement la tête, marqua une pause, puis enchaîna. « Et cela se produit-il aussi naturellement dans votre pays ?» Cette question gela l'atmosphère. La caméra captait son expression. Le regard du commentateur s'abaissa légèrement, comme s'il cherchait quelque chose. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il se contenta de baisser la tête en silence. Le silence enveloppa de nouveau le plateau. Le civisme en tant que culture, révélé par la comparaison, n'avait besoin ni de grands débats ni de plaidoiries enflammées. Le silence lui-même était une réponse suffisante. Du coin du public, on entendit quelqu'un retenir son souffle. C'était la preuve que tous les présents étaient parvenus à la même conclusion. Peu après, un invité américain prit doucement la parole. « Les enfants de France font ce qui est juste, même quand personne ne regarde. J'ai le sentiment que ce n'est pas de l'éducation, mais de la culture. » Le présentateur acquiesça profondément. L'image passa lentement au parc au crépuscule. La lumière orangée enveloppait doucement les silhouettes des enfants fatigués de jouer. Cette scène paisible exprimait, plus puissamment que n'importe quel mot, à quel point le terme « évidence » pouvait avoir des significations différentes selon les pays. Peu après la diffusion, la vidéo de l'émission spéciale sur la France fut mise en ligne sur la chaîne officielle de Sunrise America. En quelques heures, le nombre de vues dépassa plusieurs millions. La section des commentaires se remplit d'émoticônes exprimant l'émotion et les larmes. Les protagonistes de la vidéo n'étaient ni les paysages d'automne ni les sites touristiques, mais les silhouettes des écoliers français entourant un bébé américain dans un parc parisien. Leur façon de s'entraider sans hésitation, de se céder le passage et de sourire doucement, cette scène a profondément touché le cœur des gens du monde entier. La vidéo du parc se propagea instantanément à travers le monde. Sur les réseaux sociaux, elle devint rapidement un sujet tendance. Les journaux télévisés de divers pays la reprirent les uns après les autres. Est-ce donc cela, l'éducation à la française? En France, la gentillesse n'est pas une vertu, mais le quotidien. La véritable force réside dans une attention discrète. Ces 3 phrases trouvèrent un écho mondial. Les hashtags associés dépassèrent plusieurs millions de mentions en une nuit. Le nombre de vues franchit la barre des 100 millions. De nombreux spectateurs commentèrent « Les larmes n'arrêtent pas de couler ». L'action des enfants n'était plus considérée comme un miracle, mais comme une culture à part entière, sujette à débat. Bientôt, des experts en éducation et des sociologues de différents pays publièrent leurs analyses. Cette culture de l'autodiscipline en France est précisément la qualité la plus digne de confiance dans une société mondialisée. L'idée de ne pas déranger les autres n'est pas simplement de la courtoisie, c'est l'esprit même du respect d'autrui et de la maîtrise de soi. L'équipe de production de l'émission reçut des messages du monde entier. Je veux inclure cette vidéo dans les manuels scolaires. Nous voulons aussi cultiver une telle culture dans notre pays. Au-delà des différences de nationalité, de religion et de valeurs, un archétype de la bonté fut partagé. Un commentateur américain déclara « Ce ne sont pas des héros flamboyants, mais des enfants anonymes qui ont ému le monde. Leur attitude est, je crois, la preuve de la tendresse originelle de l'humanité. » Ce jour-là, l'histoire qui avait commencé dans un petit parc parisien se mit à ébranler doucement les valeurs du monde. Le lendemain de la diffusion, le studio était enveloppé d'une quiétude différente de la veille. Le reportage sur l'incident du parc avait fait le tour du monde en une nuit. Les réseaux sociaux débordaient de commentaires émus. « J'ai pleuré en voyant les enfants français. Il y a une chaleur humaine en ce lieu. » Le présentateur prit une profonde inspiration. Je n'aurais jamais pensé qu'une simple vidéo dans un parc puisse toucher le cœur de tant de gens. Chaque personne dans le studio acquiesça en silence à cette remarque, retombant dans la méditation. L'écran afficha de nouveau la scène du parc, le couple américain avec leur bébé, et les enfants français naturellement rassemblés autour d'eux. Ils n'agissaient ni pour être félicités, ni pour être vus. Sans rien attendre en retour, sans chercher de reconnaissance. Il n'y avait là qu'une tendresse exprimée inconsciemment. Cette image parlait de l'honnêteté la plus fondamentale de l'être humain. La voix off se superposa doucement. Plus que les grandes actions de bienfaisance, c'est l'honnêteté inconsciente qui en dit le plus. En France, elle existe silencieusement dans le quotidien. Une jeune présentatrice, serrant son micro, dit doucement « Si je pouvais renaître, je voudrais être française. Aujourd'hui, je crois que j'en comprends la raison. » Mélanie, entendant ce murmure, hocha la tête en silence. Pas d'applaudissements, pas de mise en scène, seule une résonance qui se propagea lentement dans le studio. L'image passa au parc au crépuscule.
Les silhouettes des enfants, baignés par le soleil couchant, brillaient avec la douceur de la lumière elle-même. Ces silhouettes pures et innocentes disaient, plus puissamment que n'importe quel mot, le cœur de ce pays. Puis la voix off finale retentit lentement. Un lieu où la prévenance envers autrui n'est pas exceptionnelle mais évidente. Ce lieu, c'est la France. L'écran s'assombrit doucement, ne laissant que le son apaisant du vent. Mais dans le cœur des gens du monde entier, un respect et une émotion silencieuse s'étaient définitivement gravés. Qu'en avez-vous pensé? La vidéo d'aujourd'hui se termine ici. Nous attendons avec impatience vos impressions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine vidéo.